Ce 5 décembre, c'est le premier assaut frontal contre la réforme des retraites. Les syndicats vont mener une grève de grande ampleur pour faire plier le gouvernement. L'unification des régimes spéciaux, ils n'en veulent pas. Elles comptent bien faire renoncer Édouard Philippe et Jean-Paul Delevoye. Ce serait tout, sauf une première. Le Télégramme rouvre ses archives pour revivre 5 moments où la rue a gagné contre le pouvoir politique. En octobre 86, le Premier ministre Jacques Chirac souhaite donner plus d'autonomie aux universités. Le ministre Alain Devaquet est chargé de mener à bien la réforme. Il aura fort à faire, les syndicats étudiants y voient la porte ouverte à une sélection à l'entrée et à la hausse des frais d'inscription. Le 27 novembre, ils sont plusieurs centaines de milliers à manifester partout en France. Le 6 décembre, tout dérape. À Paris, Malik Oussekine, un étudiant, trouve la mort sous les coups de 2 voltigeurs de la police. Le ministre Devaquet démissionne, Jacques Chirac fait marche arrière sur la réforme. Fin 95, le pays est paralysé par une grève sans précédent depuis mai 68. Les trains ne circulent plus comme les métros et les bus, les fonctionnaires sont dans la rue et ont le projet de réforme d'Alain Juppé en ligne de mire. Une réforme qui s'attaque aux retraites, déjà, mais aussi aux régimes spéciaux et aux fameux trous de la sécu. Le 12 décembre, 2 millions de personnes défilent partout en France. La plus forte mobilisation depuis le début du mouvement, les syndicats sont unis. Le gouvernement est contraint d'abandonner, les syndicats crient victoire, sauf qu'ils n'ont pas totalement gagné la partie. Alain Juppé a au moins réussi à imposer sa réforme de la Sécu. Nous sommes en 2006 et 20 ans après Devaquet, les étudiants sont de retour dans la rue. Le CPE, le contrat première embauche, s'attire alors les foudres de la jeunesse. Vanté par le Premier ministre Dominique de Villepin, ce contrat pourrait remédier au chômage des jeunes en rallongeant la période d'essai à 2 ans. Sauf que les étudiants n'y croient pas et n'en veulent pas. En mars et en avril, au plus fort de la contestation, des blocus sont organisés dans les lycées et les universités. Rennes 2 et la Sorbonne deviennent des bastions. Le 28 mars, c'est la déferlante anti-CPE, de 1 à 3 millions de personnes défilent en France. D'abord intransigeant, De Villepin est bien obligé de céder. Le 31 mars, la loi est promulguée avant d'être immédiatement suspendue par le président Jacques Chirac. En réalité, le CPE est définitivement enterré. En octobre 2013, un mouvement d'un nouveau genre naît en Bretagne. Il porte le bonnet rouge en étendard et a l'écotaxe en ligne de mire. Cette taxe kilométrique payée par les transporteurs routiers est censée financer des alternatives moins polluantes. Mais en Bretagne, c'est la taxe de trop. Le 28 octobre, 1 millier de bonnets rouges s'attaquent au portique écotaxe de Pont-de-Buis dans le Finistère. Le gouvernement suspend immédiatement le dispositif. Pas suffisant, début novembre, ils sont 15 à 30 000 à battre le pavé à Quimper. Le pacte d'avenir pour la Bretagne doté de 2 milliards d'euros n'est pas non plus la solution. Finalement, c'est l'Assemblée nationale qui sonne le glas de l'écotaxe en 2016. En octobre 2018, la simple hausse des taxes du carburant va donner naissance au complexe mouvement des Gilets jaunes. Le 17 novembre, ils sont 287 000 à se mobiliser partout en France. Ils ne lâcheront plus les ronds-points. Les manifestations sont rythmées par les affrontements avec les forces de l'ordre. Les syndicats, eux, ont perdu toute crédibilité auprès du mouvement. Quant aux revendications, elles s'étoffent. Les Gilets jaunes réclament plus de démocratie participative ou encore la démission d'Emmanuel Macron. Début décembre, le gouvernement cède face à la pression. Il n'y aura pas de hausse de taxes des carburants. En revanche, Emmanuel Macron est toujours en poste.